en apparence du moins. Depuis le 11 mars 2011, depuis l'accident nucléaire de Fukushima, rien n'est plus tout à fait pareil. Chieko Inamasu vit ici depuis toujours, à 250 km de la centrale, loin des radiations. Elle était une habituée de ces petites rues du centre de Tokyo, réputée pour ses restaurants. Aujourd'hui, le quartier est désert. Depuis Fukushima, je veux savoir d'où vient la nourriture. Et ici, les produits ne sont pas sûrs. L'obsession des Japonais désormais, ce sont les becquerels. Cette unité de mesure entrée dans le langage courant. Elle indique le taux de césium radioactif contenu dans les aliments. Maintenant, tout le monde traque les becquerels. Ça, c'est du riz qui se consomme sans qu'on ait besoin de le laver. Maintenant, ça me fait peur, je n'en achète plus jamais. Les produits mis en vente sont garantis moins de 100 becquerels par kilo, le seuil autorisé par le gouvernement. Pour beaucoup, c'est déjà trop. Plus de la moitié de ce que mange, boit un Japonais serait contaminé. La nourriture est-elle en train de devenir un poison? L'aliment de base, le poisson, est sous haute surveillance. Celui de Fukushima est interdit à la vente. Avant l'accident, je pêchais pour pouvoir vivre. Maintenant, c'est juste pour faire des tests de radioactivité. Fukushima était le potager et le grenier de Tokyo. Tatsuhiro Ono est agriculteur. Aujourd'hui, il est au bord de la faillite. Ici, la zone de culture n'est pas interdite, alors je cultive mon riz. Mais je ne le vends plus. Comme c'est du riz qui vient de Fukushima, plus personne ne l'achète. Est-il possible de contrôler la contamination de toute la chaîne alimentaire? À partir de quel seuil de radioactivité la santé des Japonais est-elle en danger? Au Japon, quand se nourrir devient source d'angoisse. Manger des produits sains, c'est un combat quotidien pour Chieko. Plus question de faire ses courses au hasard. Et pour sa fille de 10 ans, plus de cantine. Je prépare un obento pour ma fille, un obento, donc la boîte pour dîner. Et comme ça, bon, je sais, je peux savoir ce qu'elle mange même. Le riz aussi, bon, je passe commande par ma mère qui connaît le producteur. Comme ça, on peut savoir si c'est bien fait ou pas. Est-ce qu'à l'école, ils en parlent de leur bento? Est-ce qu'ils mangent? Est-ce que c'est sain ou pas? À l'école, on en parle un peu. Mais on sait tous qu'il faut faire très très attention. On nous parle surtout de l'eau du robinet. On n'a plus le droit d'en boire maintenant. Alors on arrive tous avec notre gourde. Pour nourrir sa famille, Chieko a trouvé une solution. Une société de produits bio qui affiche 2 chiffres, le prix et le taux de becquerel de chaque produit. Vous voyez, les aliments sont entre 3 et 9 becquerels par kilo. Si ça ne dépasse pas 9, c'est raisonnable. J'achète. Tous les produits viennent du sud du Japon, loin de Fukushima ou de l'étranger. Ils coûtent 40% plus cher. C'est bio, donc c'est cher, c'est comme en France. Takedo, j'achète la nourriture, mais en même temps j'achète la confiance, donc c'est pas cher pour moi. Dans le catalogue, une feuille volante, une photocopie noir et blanc, les promotions de dernière minute, des produits testés comme les autres, provenance, Fukushima. On fait la liste spéciale pour aider la région. Et vous achetez ces produits-là, vous? À ce moment, j'hésite quand même. Vous hésitez encore? Vous en avez déjà acheté? Non, jamais. Des produits sûrs, c'est ce que recherchent les mères de famille japonaises. L'entreprise qui affiche ses becquerels l'a bien compris. Installée en banlieue de Tokyo, son chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter depuis plusieurs mois. Bienvenue chez nous. Ici, il y a 250 personnes qui travaillent. Nous leur demandons qui teste leurs produits.
Vous voyez ces tampons? C'est la signature qui certifie les tests. Ce laboratoire ne date pas de Fukushima, mais de Tchernobyl, en 86. On peut vraiment leur faire confiance, davantage qu'aux analyses du gouvernement. Pour chaque produit, sont affichés le résultat du test et la provenance. Dans l'entrepôt, la plupart des fruits et légumes arrivent du sud du Japon. Nous demandons à voir les brocolis de Fukushima, ceux en promotion. Bah, ils sont où? Ouais, je sais qu'on en a, mais où? Ah, les voilà. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Et vous en vendez beaucoup? Bah, ça ne se vend pas du tout, en fait. Les Japonais ont-ils raison d'avoir peur de tout ce qui vient de Fukushima? Les brocolis ont été cultivés à 4 heures de route de Tokyo, non loin de la centrale. Notre compteur signale un taux de radioactivité anormalement élevé. Derrière ces montagnes, la zone interdite. Un périmètre de 20 km autour de la centrale. De ce côté-ci, malgré la radioactivité ambiante, les cultures se poursuivent. Fukushima est une importante région agricole. Depuis l'accident, les agriculteurs comme Tatsuhiro vivent la crise de plein fouet. Leurs produits ne se vendent plus. Pourtant, tous continuent à travailler. L'an dernier, beaucoup de Japonais étaient solidaires et continuaient à acheter nos produits. Mais maintenant, des gens solidaires, il y en a de moins en moins. En fait, cette année, ça va être encore plus dur que l'année dernière pour moi. Il faudrait que les Japonais nous soutiennent. Pour vendre ses légumes, Tatsuhiro les a bradés. 40 à 70% de baisse. Mais sa plus grosse perte, c'est sa récolte de champignons. À partir d'ici, tout est contaminé. Ces champignons, ce sont des shiitake. Les Japonais en raffolent. Ils poussent sur ces troncs d'arbres de chêne, à même le sol. Vous voyez ces arbres? Au moment de l'accident, ils n'avaient pas de feuilles. Alors la radioactivité est tombée directement sur les champignons. Ici, la radioactivité est 400 fois supérieure à celle constatée en France. Ces shiitake se mangent séchés. Ils coûtent 500 € le kilo. La récolte de l'an dernier est stockée dans un hangar. Bien voilà, ils sont là. Quand nous avons récolté les shiitake l'année dernière, ils contenaient entre 360 et 500 becquerels par kilo. À l'époque, on aurait pu encore les vendre. Mais après le séchage, ils contenaient 4700 becquerels. Et puis, comme on n'y connaissait rien, on s'est demandé s'il ne valait pas mieux les remettre dans l'eau pour faire baisser la radioactivité. Finalement, le gouvernement a décidé que les shiitake devaient être mesurés une fois séchés. Du coup, on ne pouvait plus rien faire. Et maintenant, ils sont là et personne ne sait comment s'en débarrasser. Au total, 500 kilos de shiitake. Impossible de les brûler ou de les enterrer sans risquer de contaminer les sols ou l'air. 250 000 € de pertes. Un temps, la famille a envisagé d'ouvrir un gîte. Mais quel touriste viendrait passer ici quelques jours? La famille s'est résignée. Comme avant, nous mangeons nos légumes. Et les enfants mangent comme nous. On verra bien. Même ce potimarron, je l'ai acheté à la coopérative. Vous savez, les légumes, c'est comme des enfants. Il faut les élever avec amour. De toute façon, il faut qu'on reste positif.
En fait, ça ne sert à rien d'être en colère ou d'accuser tel ou tel responsable. Il s'est passé ce qui s'est passé et on ne peut malheureusement pas revenir en arrière. Maintenant, nous n'avons plus qu'une chose à faire, essayer d'avancer. Pas de colère, pas de revendication non plus. Pour l'instant, TEPCO, la société qui gère la centrale de Fukushima, verse à Tatsuhiro et sa famille 60% de leurs revenus. Mais pour combien de temps? La radioactivité laisse ses empreintes dans la terre de longues années. Des milliers d'hectares sont contaminés. Dans la ville de Fukushima, à 50 km de la centrale, la radioactivité fait désormais partie du quotidien. Sentiment étrange de devoir lutter contre cet ennemi invisible. En ville, 38 centres de contrôle des aliments ont ouvert, à la fois pour les particuliers et les professionnels. Ces hommes étaient ingénieurs. Ils ne connaissaient rien au césium-137 et au becquerel. Aujourd'hui, ce sont des spécialistes. Cet échantillon, c'est la nourriture de l'école maternelle de Fukushima. C'est ce qui est servi à la cantine. Comme ils sont inquiets, ils veulent tester leurs aliments. Tous les habitants peuvent venir tester leurs légumes, leurs terres ou leur eau gratuitement. Il suffit de s'inscrire et de patienter quelques semaines. Les tests se réalisent grâce à cette machine offerte à la municipalité par TEPCO, l'opérateur de la centrale. Au lendemain de l'accident, le gouvernement a fixé le seuil de contamination autorisé des aliments à 500 becquerels par kilo. Aujourd'hui, il a abaissé ce seuil à 100 becquerels par kilo, 5 fois moins. Tous ces tests ont permis de réaliser cette carte de la radioactivité tout autour de la centrale. Comment expliquer que les produits cultivés hier dans ces zones rouges ou oranges aient pu être autorisés à la vente? Où se situe le risque pour le consommateur? 500 becquerels ou 100 becquerels? Notre politique, juste après la catastrophe, a été de prendre le risque de tolérer jusqu'à 500 becquerels par kilo. On y a été obligé, car sinon, on n'aurait rien eu à manger. Et maintenant, on baisse au fur et à mesure les seuils. Mais entre 500 et 100, c'est énorme. À partir de quel seuil est-ce dangereux? Enfin, c'est très difficile d'établir un seuil de tolérance. De toute façon, aujourd'hui, si les produits sont à plus de 100 becquerels, plus aucun consommateur n'achète. Alors la question ne se pose plus, car pour vendre, les producteurs doivent produire à moins de 100 becquerels. Nos interlocuteurs sont mal à l'aise. À peine l'entretien terminé, l'ingénieur discute en aparté avec son supérieur. Le seuil de radioactivité est une question qui dérange. Vous auriez dû répondre, vous, aux questions. C'était pas prévu comme ça. Tu aurais dû dire, nous on fait ce qu'on peut dans le cadre des directives du gouvernement. Justement, un entretien est prévu avec le responsable. Il nous prévient qu'il ne s'exprimera que sur l'organisation des centres de contrôle. Nous l'interrogeons tout de même sur le seuil admissible de becquerel. C'est dur comme question, ça. Et si je vous réponds, j'engage la responsabilité de la ville de Fukushima. Et donc, je ne veux pas vous répondre. Existe-t-il seulement une réponse? L'accident nucléaire de Fukushima a pris les Japonais de court. Tous croyaient au risque zéro. Personne ne s'était préparé à cette catastrophe sanitaire. Quel est le risque d'ingurgiter quotidiennement des aliments à 100 becquerels par kilo? Nous avons posé la question à un médecin. Ces patients sont tous des agriculteurs qui vivent de leurs terres et tous sont inquiets. Par exemple, un patient qui a mal à la gorge, il s'imagine tout de suite que c'est à cause de la radioactivité.
On me pose des tas de questions, mais je ne peux pas y répondre car en fait je ne sais pas. Ce qui serait idéal, bien sûr, serait que tous les aliments soient à 0 becquerel. Mais aujourd'hui, les aliments ne sont pas à 0 becquerel. C'est un fait. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de danger. Le docteur avoue son ignorance. Aucune étude ne permet d'établir les risques. Il faudra attendre plusieurs années pour connaître l'impact de cet accident nucléaire sur la santé. Anxieux, certains Japonais ont décidé de recourir au principe de précaution, de contrôler eux-mêmes le nombre de becquerels qu'ils mangent chaque jour. Dans des appartements, se sont ouverts un peu partout au Japon des becquerel centers, des centres d'analyse privés. Comme dans une laverie, des machines sont en libre service. Cet homme est venu tester ses aubergines et son riz. Vous voyez, c'est là, il faut appuyer sur ce bouton. Et maintenant, vous attendez 20 minutes. Cet autre teste ses pommes de terre. En fait, la terre de mon potager est contaminée. Elle fait 380 becquerels ce matin. Comme j'ai récolté une pomme de terre, je viens tester pour voir si elle aussi elle est contaminée. Ces 6 derniers mois, plus de 5000 produits de particuliers ont été testés dans ce laboratoire improvisé. C'est une photo pour envoyer à ma famille. Et alors, le résultat, c'est quoi? 5.2 becquerel以下, moins de 5,2 becquerel. Alors? それは1キロあたりなんですか? そうです。1 kilo. So good. Alors, c'est bien? Bien. Ouais, très bien. Le patron du laboratoire était, il y a quelques mois, ingénieur informatique. Après l'accident, il découvre sur Internet un site allemand qui propose un appareil de test à 300 000 €. En quelques semaines, l'homme change de vie, crée son entreprise, une entreprise devenue rentable. Avant de lancer ce centre, j'étais très inquiet. J'avais un bébé, alors j'ai acheté une première machine pour moi et ma famille. Et je suis allé au supermarché acheter tous les produits que nous consommions. J'ai tout testé. Et je me suis dit, si ça m'intéresse, alors ça va intéresser d'autres personnes. Donc, je me suis lancé. Les tests coûtent entre 15 et 37 € en fonction de leur précision. Vous trouvez que c'est cher? Par rapport à la sécurité que j'ai gagnée, ah non, c'est pas cher du tout. L'aubergine et le riz font moins de 20 becquerels. L'homme repart avec un certificat. Redonner confiance aux consommateurs tout en faisant des affaires. Certains ont fait de la course au becquerel leur fonds de commerce. Baba a 35 ans. Il a fait un pari. Commercialiser des produits à moins de 5 becquerels, grâce à ce qu'il appelle la méthode naturelle. Je vous conduis dans des champs où nous cultivons selon la méthode naturelle. Cette méthode consiste à donner de l'amour aux légumes, à dialoguer avec la terre pour qu'elle nous donne des produits sains. À la différence du bio, Baba et ses amis agriculteurs n'utilisent jamais d'engrais, pas même de l'engrais animal qui risquerait de contaminer les sols. Vous voyez, ça c'est de la paille de riz. On s'en sert comme engrais. C'est nous qui l'avons cultivé. Notre philosophie, c'est de ne rien retirer, de ne rien ajouter. C'est pour ça qu'on utilise de la paille de riz. On rend à la nature ce que la nature nous a donné. Dans les champs, pas de légumes à feuilles comme les épinards ou la salade. Ces légumes captent trop facilement la radioactivité. Baba nous conduit dans un champ de carottes. L'agriculture naturelle, c'est 3 éléments.
Le soleil, la pluie et la terre. Et c'est uniquement avec ces éléments que nous cultivons ces carottes. Elles sont en vente. Elles font moins de 1 becquerel par kilo. Il est convaincu que la nature est capable de trouver seule un rempart à la radioactivité. Nous sommes sceptiques, nous lui demandons de réaliser devant nous un test à partir d'une de ces carottes. C'est son associé qui va réaliser le test. Une formation d'1 mois à l'université, quelques informations sur Internet, et les 2 hommes ont ouvert leur propre laboratoire. Ils mesurent tous les produits qu'ils mettent en vente. Si vous trouvez un aliment à fort taux de radioactivité, qu'est-ce que vous faites? Vous dénoncez l'agriculteur? C'est vrai que c'est un problème. Si on met en cause une ferme, c'est toute la ville qu'on met en cause. Et si on met en cause la ville, c'est toute la région qui devient suspecte. Donc, plus personne ne va rien acheter. C'est toute l'économie locale qu'on met en péril. Donc, on ne peut pas dénoncer publiquement. Et vous, vous êtes d'accord? C'est vrai que c'est très délicat. Mais moi, je pense qu'il faut afficher publiquement les résultats. Ensuite, c'est au consommateur de faire son choix. Ne pas stigmatiser, ménager les producteurs, rassurer les consommateurs, une équation difficile à résoudre. Après 1 heure d'attente, les résultats. Alors, c'est bien? Résultat, moins de 5 becquerels. C'est bon. Pour se nourrir selon la méthode naturelle, à moins de 5 becquerels, il faut en avoir les moyens. Ces carottes coûtent 4 fois plus cher qu'une carotte de supermarché. Depuis Fukushima, les Japonais contrôlent la provenance de leurs fruits et légumes. C'est devenu un réflexe. Mais il y a un aliment dont la traçabilité est vaine, le poisson. Soma était un des grands ports de pêche du Japon. Il se situe à 35 km de la centrale. Et ici, la pêche est interdite. Quand les pêcheurs rentrent au port, ils n'ont pas de poissons dans leur cale, mais des câbles et des gravats emportés par le tsunami. 10% de la population de la ville a péri dans le raz-de-marée. La ville se reconstruit tout doucement. Dans une maison flambant neuve, nous rencontrons Masahiro et sa famille. Il est patron pêcheur, il a 57 ans, et depuis l'accident, il y a 1 an et demi, il n'a plus vendu un seul poisson. Quand on va repêcher les ordures au large, maintenant, on nous autorise à rapporter du poisson pour le manger en famille. Mais vous êtes sûr qu'on peut manger ces poissons sans risque? Écoutez, j'ai 40 ans d'expérience. Ces poissons-là, je les ai pêchés à quelques dizaines de kilomètres de la centrale nucléaire, à un endroit où il n'y a pas de courant. Et en plus, ces poissons, ils ne vont pas vers la centrale. Je le sais, et c'est pour ça que je les pêche. Les sols, c'est pas pareil. Elles vont souvent vers la centrale. Du coup, je ne pêche jamais de sol, car je sais qu'elles sont contaminées. Dans les jours qui ont suivi l'accident nucléaire, 11 000 tonnes d'eau usée radioactive ont été déversées dans l'océan. Les analyses réalisées indiquaient des taux de césium 1 million de fois trop élevés. Pourtant, Masahiro reste convaincu que certaines espèces de poissons sont comestibles. D'ailleurs, chaque jour, lui et sa famille en consomment. Comme vous mangez votre poisson, vous n'êtes pas tenté de tricher, de vous dire « Bon, je vais quand même vendre mon poisson sans dire qu'il vient de Fukushima, qu'il vient d'ailleurs en fait. » La radioactivité, on en parle tout le temps. C'est le problème numéro 1 au Japon. Donc, si quelqu'un triche, il risque de devoir porter le fardeau du mensonge devant tout le pays. Du coup, personne ne triche. Avant la catastrophe,
Masahiro avait un chiffre d'affaires de 100 000 € par jour. TEPCO ne fait aucune difficulté pour les indemnités. TEPCO m'indemnise à 80%, donc ça va. C'est sûr que si on n'avait pas été aussi bien indemnisé, tous les pêcheurs auraient montré leur colère. Pas de colère donc. Mais TEPCO aura-t-elle encore longtemps les moyens d'acheter cette paix sociale? À 1 h du matin, Masahiro rejoint son bateau. Pour la première fois depuis l'accident, il part en mission pour réaliser des prélèvements. Je prie pour que le poisson qu'on va pêcher cette nuit ne soit pas radioactif. J'ai confiance. Le bateau doit se rendre sur une zone précise, non loin de la centrale. De cette pêche dépendra l'avenir du port de Soma. « 16 heures plus tard, le bateau de Masahiro est de retour. À son bord, 200 kilos de poulpe. Sur le quai, les journalistes japonais attendent le retour de la pêche. Le poisson de Soma était l'un des meilleurs du Japon. Cette sortie en mer a redonné à Masahiro et son équipage le goût des embruns. Cette fois-ci, on ne devait pêcher que 200 kilos. Mais la prochaine fois, j'espère qu'on pourra en pêcher 300. Et petit à petit reprendre, comme avant. Les poulpes vont être testées immédiatement. Nous serons les seuls à être autorisés à filmer. La pêche pourra-t-elle reprendre à Soma? 1 an et demi que toute la ville attend ce moment. De ces analyses dépend toute l'économie de la région. Le rituel est toujours le même. Et l'attente, toujours aussi longue. J'ai du mal à le croire, mais c'est 0. 0? C'est pas possible. Oui. Bon, en fait, cette machine ne peut pas lire en dessous de 9 becquerels. Donc le résultat est quelque part entre 0 et 9. On peut enfin reprendre espoir. La pêche peut reprendre à Fukushima. Et j'espère que ça ira de mieux en mieux. Après ces analyses, Masahiro a pu remonter sur son bateau, pêcher du poulpe au large de Fukushima. Mais 2 semaines plus tard, les bateaux étaient de nouveau à quai, immobilisés. Une rascasse contenant 28 500 becquerels a été ramenée dans les filets. Aussitôt, la pêche a été interdite à Soma. Un espoir déçu et surtout une évidence. Le 11 mars 2011 a changé la vie de tout un pays.